Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors, vous ne devez absolument pas sous-estimer l'impact qu'ont vos proches sur vous. On a trop tendance à penser que oui, je suis viable à moi-même, je peux me débrouiller tout seul, je suis libre de faire ce que je veux. D'accord, je vais vous poser une question. Est-ce que là aujourd'hui, là, si on retire vos proches de votre vie, est-ce que vous arriveriez à vous en sortir? Est-ce que vous pouvez vous en sortir sans vos proches? Certaines personnes nous diraient oui, d'autres non. Ok, d'accord. Sinon, est-ce que on peut pas considérer que c'est plutôt votre vie et non pas ta vie? Dans le sens, est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est votre vie? Vu que tu n'as pas, entre parenthèses, réussi à te débrouiller totalement tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent tendance à négliger cet aspect-là. Et effectivement, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ils pensent que déjà je devrais mettre de côté ma famille concernant ma vie? Je dis pas de mettre de côté, mais de prendre en compte que hum, pouvoir vivre sa vie pleinement, en fait, c'est la vivre pleinement, donc déjà de par soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont attachées effectivement par les liens familiaux, par les liens sociaux. Et je ne pointe pas ça du doigt, je pointe juste en fait une forme de dépendance, notamment affective, émotionnelle, qui peut sur le long terme justement nous empêcher d'avancer. Moi personnellement, j'ai eu des situations où, parfois même ça arrive encore actuellement, je me dois de compter sur des membres de ma famille. Et c'est frustrant parce que je considère que je pourrais pleinement profiter de ma vie une fois que je serai libre de celle-ci, si je puis dire. Je préfère être maître de ma vie plutôt que de la subir et être esclave de celle-ci, justement. Donc, je voulais savoir si, dans votre quotidien, il y avait une forme de continuité dans ce que vous voulez apporter à votre vie. Et je considère que c'est également une forme de discipline, c'est d'ailleurs pouvoir compter sur soi-même. Est-ce que vous arriviez, est-ce que vous arriveriez, pardon, à compter entièrement sur vous-même? En ce moment, il y a énormément de polémiques sur oui, ça va être compliqué, la vie, tout ça demain. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez, entre parenthèses, imaginé, vous vous êtes un peu projeté vers l'avenir, dans le fait de ne pas forcément travailler pour quelqu'un. Admettons entrepreneur, dans le sens où vous ne pensez pas en mode sécurité, 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 mais pensez en mode liberté. Pour beaucoup, la liberté, c'est une forme d'utopie. Euh, Ça n'existe pas réellement. Je peux l'entendre, mais est-ce que vous considérez que le fait d'être en vie mérite du coup le joug, si je puis dire, de vous mettre, si on part du principe que vous êtes des esclaves? Et je trouve ça problématique, en fait, je pars du principe que tout humain se doit de se battre dans sa vie pour justement atteindre ce niveau de liberté. Et je considère que la discipline, c'est une nécessité pour atteindre ce niveau de liberté-là. Pourquoi? Parce que grâce à la discipline, vous allez pouvoir déjà compter sur vous-même, faire preuve de responsabilité individuelle, ne pas demander à autrui pour vous aider, de vous aider, pardon. De faire en sorte que, ok, je suis dans telle situation, je vais réfléchir moi-même à trouver des solutions. Si je ne peux pas, ok, je vais demander de l'aide. Mais est-ce que j'ai entrevu toutes les solutions qui étaient en ma disposition? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Est-ce que j'ai développé les capacités de tout mon potentiel pour justement, au final, me dire, ok, je ne peux pas, je vais demander à quelqu'un. Effectivement, tout le monde a ses compétences, tout le monde a son expertise dans tel ou tel domaine, d'autres n'ont absolument rien du tout. Mais justement, je vous invite fortement à développer des compétences pour avoir une forme d'expertise pour justement vous puissiez vous en sortir tout seul sur le long terme. Mais à partir de ce moment-là, une fois qu'on comprend qu'il y a des personnes qui sont expertes dans chaque domaine, ok, d'accord, on peut, vu qu'on veut potentiellement un service ou un bien supérieur à la moyenne, donc une forme d'expertise, on peut demander. Mais est-ce que pour les trucs basiques de votre vie, déjà pour votre vie elle-même, à chaque fois, vous demandez de l'aide à autrui? Je considère qu'il est important de pouvoir s'apporter des choses soi-même. Que ce soit l'argent, que ce soit la santé, que ce soit tout simplement le fait d'être heureux. Bon, ça peut bifurquer en fonction des gens, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que votre vie, vous l'abordez d'un point de vue de liberté ou de souffrance, de douleur, presque d'esclavagisme, si je puis dire. Ça veut dire qu'il y aura toujours le joug de mon supérieur hiérarchique pour me dire fais ci, fais ça,
et un stress et toujours rendre des comptes à quelqu'un. Est-ce que la liberté, ce n'est pas quelque chose qui vous parle, qui vous... comment dire? Ouais, qui vous fait vibrer tout simplement. De toute façon, vibrer, la vie, c'est pareil, vivre, vibrer. Mais est-ce qu'il n'y a rien de ce que je viens de dire qui vous parle? Ça veut dire, vous pouvez tout simplement, vous n'avez pas spécialement d'ambition particulière. Je considère que toute personne a de l'ambition. Simplement, on a tendance à couper les jambes aux personnes qui veulent justement courir et leur empêcher d'avoir cette ambition-là. De par, je sais pas, la frustration de vie d'adulte, donc je dis non, rêve pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, il y a énormément de choses qui font que les gens finissent par être morts de l'intérieur et ne pas forcément vouloir apporter plus à leur propre vie. Et je considère que ça, c'est important. Donc, je vous invite fortement déjà à faire preuve de discipline quant à votre manière de voir votre vie. Est-ce que déjà vous vous considérez comme responsable de celle-ci? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller en description. Il y a la formation sur la respiration qui est à 10 euros. Franchement, foncez parce que elle n'est pas à ce prix-là normalement. Et également, j'apporte des accompagnements pour les personnes justement qui aimeraient développer toute forme de discipline sur le long terme parce que il y en a marre, il y en a marre pardon, si à chaque fois en début d'année c'est du ouais, ça y est, je vais tout. Cette année, c'est mon année. Fin d'année, que dalle. D'ailleurs, le milieu de l'année, que dalle. Et j'attends que ça soit 2027 pour dire cette année, c'est mon année, j'ai des résolutions. N'ayez pas des résolutions. Si vous devez avoir des résolutions, c'est à chaque journée. Parce que chaque journée, c'est votre vie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si vous écoutez, parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de vues pour l'instant, énormément de personnes, mais c'est quand même pas mal, à me dire si vous voulez que je fasse des lives. Je fais pas mal de lives sur TikTok. C'est intéressant, c'est des sujets très intéressants. Est-ce que vous voulez que je fasse des lives pour les personnes qui regardent jusqu'au bout? Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout simplement, posez-vous la question, est-ce que je veux être, entre parenthèses, sous la responsabilité, comme un enfant, tout le reste de ma vie? Posez-vous cette question-là, pardon, c'est une forme de discipline. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire de par vous-même? Merci à vous, à demain.